Watcher. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Watchers avec Calvin. Ouais. Et c'est les Watchers. Bon, comment tu vas mon petit hérisson? Ça va super, il faut que je speed. La life. Je peux pas ralentir. Oh. Donc voilà, vous l'avez compris, on se retrouve pour la critique de Sonic 3, l'un des derniers films événements de cette année. fin d'année 2024. On a fait une rétro. Sur les deux films Sonic et sur la série Knuckles, on vous invite à la voir. Alors du coup, il y aura une première partie sans spoiler, on vous donnera rapidement notre avis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et on enchaînera avec une partie full spoiler où on dévoilera en masse pas mal de choses, notre avis complet sur le film. C'est ça. Donc c'est parti. C'est parti, let's go. Let's go. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Alors qui est-ce qu'on retrouve au casting? C'est réalisé par Jeff Fowler, donc le même réalisateur du premier et du deuxième. Donc on a le casting habituel, James Marden, Tika Stimper, Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba. Et la petite nouveauté, c'est Keanu Reeves, yeah, man. donc en Shadow, et Kristen Ritter. Son qui- blast, c'est le directeur Rockwell. Voilà. C'est ça. Ceux qui la connaissent, voilà. on l'a vu dans Breaking Bad ou alors dans Jessica Jones. Ça raconte l'histoire de quoi ce Sonic 3 Et là? bah, du coup, ce Sonic 3 fait suite au deuxième. Mais logiquement, non. ouais, c'est un truc de fou. Où bah du coup, Sonic, mine de rien, a sa petite famille avec Tom et Maddie. Ouais, qui veulent pas faire d'enfants. Ouais, on sait pas Pourquoi. si... voilà. Trouvez-vous une vie, je sais pas. Il cohabite avec ses nouveaux amis, donc Knuckles Et Tails et Tails. Une petite vie tranquille qui va être interrompue par le retour. de Shadow. Exactement, un Shadow personnage. qui a été enfermé par un gun, C'est ça. qui décide de se venger pour des raisons qu'on ne révélera pas. Voilà. Donc voilà, il va falloir l'arrêter. C'est ça, on a besoin de la team Sonic La team pour Sonic. arrêter ce Shadow. Du coup, voilà le pitch du film. Et rapidement, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Sonic 3? Sachant que bah, si vous n'avez pas encore vu la rétro, toi tu étais plutôt mitigé Ouais, sur les deux premiers. c'est des films sympathiques, mais je suis pas la cible. Voilà, c'est trop enfantin pour moi. On prend pas trop les choses au sérieux. Après, c'est destiné aux enfants, donc ça se comprend, mais moi je suis pas de cette team-là pour faire en sorte que les enfants, ils ont pas besoin de réfléchir. Après, je comprends le succès, mais c'est pas des films non plus de fou. Là où moi j'ai été un peu plus indulgent sur les deux premiers films, je trouvais que c'était des bons divertissements. On s'amusait bien, il y avait quelques références aussi pour les fans du jeu vidéo, c'était important de les avoir. Mais il y avait quand même une mise en garde à pas tomber non plus dans la surenchère, à apporter quand même de la nouveauté, de l'originalité, pas retomber sur des choses qu'on a déjà vues dans les deux premiers, sinon ça allait faire lourd. Et puis la petite série Knuckles, qui sert pas à grand chose, on va pas se mentir, si vous l'avez pas vu. Franchement, vous ratez rien. c'est quelque chose. Hein. Oh là là. Voilà. Et du coup, ben, ce Sonic 3, qu'est-ce qu'on en a pensé? Let's go, verdict. Moi, j'ai toujours du même avis, voilà. Je trouve que j'ai passé un bon moment, c'était sympathique. Les enfants avaient l'air de kiffer, mais moi, j'ai peut-être un peu plus apprécié que les deux autres parce que les scènes d'action étaient impressionnantes. Je trouvais que ça avait de la gueule. On en avait pour notre argent. C'était impressionnant, contrairement aux deux premiers films où je trouvais que on n'osait pas choquer les enfants. Là, quand même, on montre aux enfants que c'est stylé. Après, au-delà de ça, au niveau du scénario, voilà, c'est cool. Il y a des enjeux, il y a du drama, mais c'est inégal. Franchement, entre un humour très cartoonesque, très enfantin, très goofy, et du drama où il y a quelques morts, des enjeux hyper importants, c'est le film avec le plus d'enjeux de la saga. Mais voilà, beaucoup de facilité scénaristique. Les personnages vont vivre des événements qui ne servent pas vraiment à grand chose, c'est juste pour amuser la galerie, les enfants. Tout est facile, il y a des fois, ils y prennent des décisions. Ok, pourquoi vous les prenez? Enfin, faites autre chose. Ouais, c'est très enfantin en fait. Je vais être méchant un petit peu, mais voilà, c'est un peu un scénario de téléfilm. Voilà, un téléfilm Sonic qui passe à la télé, sauf que là, il y a du budget. Je suis méchant, mais ça reste regardable, c'est divertissant, voilà. Je dis ça, mais en vrai, même les deux premiers Sonic, je les trouve pareils. Donc, et je trouve que c'est beaucoup de redites du deuxième. Il y a des éléments de scénario, c'est limite, c'est soit les mêmes scènes, le même développement. Donc, franchement, c'est un peu fainéant. Voilà, je suis mitigé, c'est inégal pour moi. Et moi, bah, j'ai pas kiffé. Voilà. Ah là, le fan est tombé. Et ouais, le fan est tombé, ça y est. Après deux films plutôt réussis ou efficaces, je dirais. Bah là, malheureusement, j'ai pas passé une super séance. Comme tu le disais, on retombe sur des choses qui ont déjà été faites dans le premier et dans le deux. Le développement des personnages Sonic, je trouve qu'au final, c'est pas le personnage que tu retires le plus intéressant qui est exploité dans le film. Heureusement, bah du coup, la nouveauté, Shadow. Est plutôt bien introduite. Il en impose tout de suite. C'est le personnage du film d'après moi. L'humour, alors des fois ça allait, mais des fois on tombait quand même dans la surenchère, l'overdose. En vadrouille, mais vraiment en roue libre. Ouais, c'était un peu trop. Bon bah, j'ai envie de dire, ça colle un peu à Jim Carrey qui a l'habitude de cet humour un peu loufoque, grotesque. Donc ça passe, mais des fois ça en faisait peut-être un peu trop.
chiant des Voilà, fois. il y avait, c'était un peu compliqué à suivre. Forcément, là où on avait des enjeux un peu plus terre à terre sur les 2 premiers films, là, on a des enjeux cosmiques. Il y a plus à faire, et malheureusement, vu qu'il y a plus à faire, t'as l'impression que c'est un peu plus l'histoire est un peu plus effilochée. Ouais. C'est pas structuré, il y a beaucoup d'inégalités, comme tu l'as dit. Il y a des moments où on est dedans et il y a des personnages qui prennent des décisions, il y a des choix scénaristiques qui sont faits. Tu te dis, mais ok, pourquoi ouais, ok. ouais. Et du coup, tu suis, c'est plus. T'es obligé de l'accepter alors que Voilà. ça n'a pas vraiment de sens. Exactement, c'est ça. Ouais. Je me suis bien amusé. Durant Oui, ce je me suis Sonic 3. amusé. On s'est amusé, mais c'est pas bon. Il y a des fois Franchement, pas c'est pour les bon. bonnes raisons. Ouais, franchement, Ouais. des fois, c'était n'importe quoi. On rigolait, mais au fond de nous, on se disait, putain, c'est quoi cette merde. Beaucoup de références. Beaucoup Alors, trop. c'est bien. Beaucoup trop, Voilà. et j'ai l'impression qu'ils avaient même plus d'idées propres. Ouais, tu vois. vraiment. Du coup, c'est un peu un mélange de ce que je récupère ailleurs dans des petites rêves Star Wars, Marvel. Bon, à un moment, même Dragon Ball Z, mais faut calmer. Ouais. Puis finalement, les personnages, je les trouve pas plus intéressants que dans les premiers films. Non, On revient même sur des enjeux, tu sais. c'est ça. J'ai l'impression que des- la morale des films. qu'apprend Sonic dans ce film-là, c'est la même que dans le deuxième. Exactement, ouais, c'est ça. Donc, Les personnages secondaires, donc Knuckles et Tails, rien pour moi. C'est zéro. ils sont là pour être là. Il aurait fallu peut-être leur donner un peu plus de choses à manger, à faire. Malheureusement, je trouve que Sonic, par la stature de son personnage, dissimule un peu les deux autres. C'est dommage. Il fait un peu tout seul, d'après moi. Puis la fin, je l'ai trouvé un peu trop blockbusteresque, mais vraiment, tu vois, dans. Moi, c'est ce à que je outrance. reprochais aux autres, tu vois. Ouais, bah pour le coup, là, moi, je trouve que c'est. C'est trop, tu trouves? Ouais, c'est trop. Et visuellement, par contre, c'est très très beau. Les effets spéciaux sont toujours aussi léchés, aussi bons. C'est un bon spectacle visuel. Je me rappelle encore des prémices des projets Sonic où on se disait oh là là, la catastrophe. le design des caractères et tout, des personnages, pardon. Et là, bah, pour le coup, on a encore un Sonic qui tient la route visuellement. Mon avis tient toujours. Je trouve toujours qu'à côté des humains, ça fait bizard, mais c'est Et mon ça avis. passe, ouais. Ensuite, petite précision aussi, tu l'as pas dit, on l'a vu en VF. Ouais, la Ligue Bentala. Bon, au final, je trouve qu'on s'habitue à s'habitue, savoir malheureusement. après deux films, le troisième. Même si là, pour le coup, il y a des enjeux, du coup, il y a des plus gros enjeux et qu'il est obligé de poser un peu sa voix et d'être moins rigolo. C'est ça. Je trouve qu'il est quand même à côté de ses pompes. Sur le peu de scènes dramatiques qu'il y a dans ce Sonic 3, et ben face à une VF comme celle de Keanu Reeves Ah ouais, là oui. ou de Idris Elba, ben celle de Malik elle passe moins, je trouve, tu vois. Et c'est ça. compliqué de ressentir quelque chose. C'est fou parce que pour quelqu'un qui que ce soit Knuckles, Shadow ou Jim Carrey, les VF, elle est impeccable. Ouais, franchement, c'est top. Impeccable, C'est mais top. et t'as lui à côté, mais qui est dans une autre catégorie, je sais pas ce qu'il fait, mais. Donc personnage pas forcément attachant et bon, comme tu l'as dit, la cible c'est les enfants. Ouais. Il faut pas non plus choquer. Et en fait, quand tu vas voir un film Sonic, il faut pas t'attendre à verser, à chialer, il faut pas t'attendre à t'émouvoir par les personnages parce qu'il leur arrivera rien quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de blessure Ils psychologique. pourraient te faire croire que oui, mais non, c'est très C'est superficiel. très superficiel et l'échelle de puissance entre les personnages, on en reviendra. Je la trouve quand même mal équilibrée. Il y a des personnages qui sont capables de faire des trucs de fou et ensuite d'autres personnages qui sont capables d'encaisser aussi des choses. Donc, deux poids, deux mesures, pas toujours respectés. Donc voilà pour vous donner mon avis sans spoil. J'aimerais rajouter un peu de piment, enfin un peu de... Voilà. Je l'ai déjà dit, mais les scènes d'action, voilà, j'étais vraiment content de les voir, j'étais impressionné. Enfin, surtout la fin et le début. Parce qu'entre deux, c'est pas très intéressant. Mais la fin et le début, voilà, ils se disent, bon, faut mettre le paquet, c'est peut-être là où on t'a perdu. Mais je trouve que justement, c'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà, je pense que en toute objectivité, si vous n'êtes pas très exigeant et que vous avez aimé les deux premiers films, vous allez en avoir pour votre argent. votre argent. Même si vous êtes parent, vous avez des enfants, vos enfants Ah oui, apprécieront le spectacle. Après, si vous allez dans l'analyse, la réflexion, si vous oubliez que c'est un film pour enfants, alors là, c'est catastrophique. voilà, vous n'allez pas ressentir beaucoup d'émotions pour les personnages. Et pire, vous allez vous dire, mais en fait, c'est des choses qu'on a déjà abordées dans les deux premiers. Bon, c'est comme ça. La machine est en route du Sonic Univers. Du coup, il y a un quatrième film de prévu. Il y a deux. Ça a été annoncé. Il y a deux scènes post-génériques. On révélera ça dans la partie spoiler. Ouais, Sonic 4, bon, j'aurais voulu que ça s'arrête au troisième, mais forcément, vu que ça fonctionne et vu qu'il y a plein de persos abordés, mais moi, on en parlera en partie spoiler, moi, il y a un traitement de nouveaux personnages qui se répètent et que j'aime pas. C'est lassant. Ouais, ça fait 2-3 fois
qui font les mêmes trucs et ils vont encore le refaire après. Donc franchement, c'est un peu trop facile. Ça commence à devenir lourd là. Donc voilà, c'était notre partie sans spoiler. Voilà, on vous encourage quand même à le voir. Ah, allez le voir, oui, Ouais. c'est bien pour les fêtes. Ouais, exactement. Bah n'hésitez pas À dire dans les commentaires ce que oui. vous avez pensé du film. Ouais, exactement. Voilà. À vous abonner, À liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. On va passer en partie spoiler. Partie spoiler. Allez, let's go. Ça doit s'arrêter. Notre destinée nous attend. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Partie spoiler, on va revenir en détail sur le film. Donc, qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qui nous a déplu? Alors déjà, je pense qu'on va être d'accord sur la partie visuelle. On le Oui. disait en préambule, sans spoil, on a quelque chose qui est quand même encore esthétique Ouais. du côté du Sonic Universe. Et ça fait plaisir. La toute première scène où ils affrontent Shadow et que Sonic le poursuit en plein Tokyo avec lui, Ouais. sa moto et Très tout. bien fait ça. Franchement, c'était très cool. Même le fait d'avoir des personnages du coup de différentes couleurs, ça t'apporte une dynamique en fait, tu Mhm. vois. Lorsque par exemple il laisse une traînée de Ouais. vitesse Mhm. et ça t'apporte un petit jeu de couleurs super intéressant qui a bien été exploité je trouve. Puis visuellement, peut-être que toi t'as trouvé ça un peu relou, le fait que t'aies les humains et à côté les Ouais, personnages, je trouve les pas ça. aliens. Je trouve pas ça crédible. Ouais. T'as des persos de dessin animé et t'as des humains. Ouais. J'en ai parlé dans la rétro, mais maintenant c'est fait, je peux rien y faire quoi. Mais voilà, moi, je l'avais dit dans la rétro, j'aurais aimé que ça soit rendu un peu plus réaliste. L'avoir rendu humain dans le design de base, Mhm, ouais. c'était moche, mais un mix des deux à la limite. Mais là, trop dessin animé avec leurs gants et tout. On est chez Disney Moi ou quoi? moi ça m'a pas Je sais pas. choqué. C'est personnel, mais voilà. Les costumes sont réussis aussi, ceux de Robotnik notamment. Les scènes d'action, je les ai trouvées joliment réalisées. Ça peut vite faire cheap, tu sais, les explosions. Non, et tout, jamais, et au hein. final, Jamais. le rendu est plutôt bon. Hein. Ouais. Le rendu est même très bon. Les combats sont visibles. Là où dans certains blockbusters, des fois, t'as du mal à percevoir qui frappe qui. Là, Après, pour le coup. vu que la cible, c'est les enfants, faut qu'ils comprennent. Mais oui, mais c'est bien d'avoir fait cet effort-là. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de Shadow? Je vais faire un petit point négatif sur Shadow, le fait qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient. Son origin story? Son origin story, bon, il y en a une origin story, le fait qu'il a vécu avec Maria et le grand-père Robotnik, mais on ne sait pas d'où il vient et pourquoi il ressemble à Sonic. Il y a des questions au début, C'est mais un peu faible, pourquoi hein, tu quand me même. ressembles, etc. Mais c'est jamais répondu. Je suis quasi sûr qu'on va jamais y répondre. Ah oui, tu penses qu'ils vont jamais Ouais, que donner dans la suite, d'explication? je pense qu'ils vont jamais. Ouais, je sais pas. Là, ils ont eu tout un film pour le Parce faire que- et ils l'ont pas fait. Parce hein. que oui, voilà, c'est pour ça. Et ils ont posé au début et au final, ils en parlent plus. Mm. Donc c'est acté et puis on Ouais. n'en parle plus, tu vois. Pourquoi t'as la même tête que moi, il lui dit. Ouais. Mais au final, c'est vrai qu'ils reviennent jamais dessus. hein. Ouais. Mais sinon, il en impose tout de suite. Pour Ouais. moi, c'est le C'est personnage le du personnage film. du film. Et c'est bien qu'il l'ait réussi parce que je trouve que ça fait un peu redite avec Knuckles. Ah, ça fait Cette beaucoup de- menace qui, au final, se transforme en équipier. Ça fait Bon. beaucoup de redites avec le 2, avec Knuckles, donc menace qui travaille avec Robotnik, Mhm. et qu'après qui s'allie avec Sonic, t'as la même scène. Vous vous souvenez la scène de la plage avec Knuckles? Bah, c'est la même scène avec. De toute façon, Sauf que c'est dans l'espace. Ouais. Le personnage est très bon, il est très pris au sérieux, avec des vraies intentions. Il y a pas un moment où je me suis dit, oh, moi, mais il est chiant. Comme par exemple Knuckles, Ouais, qui des fois, était très naïf, tu te souviens, Oui, du coup, c'est qui est vrai. tombé dans le panneau de Mhm. Dr Robotnik. C'est vrai. Alors que là, il veut volontairement travailler Ouais, avec c'est vrai, Robotnik. ouais. Il a une vraie motivation, je dirais. Et il t'apporte le peu de drama, Mm. si on peut appeler ça du drama, dans le film, puisque du coup il lui arrivait des mauvaises choses. Il n'est pas du tout là pour faire des blagues. Il est C'est là. ça. Les scènes d'action, tout de suite, les premières scènes avec Shadow, il en impose quand il se libère de la prison. Et quand il débarque à Tokyo, pour moi c'est l'une des meilleures scènes du film. Ah oui, complètement. Avec la moto. C'est là où on s'est dit, ah, ça commence bien, tu Il y vois. a des pouvoirs, la Sangoku téléportation. Et les pouvoirs sont très bien mis en scène. La Donc, moto, elle sort d'où par contre? Ouais, ça arrive comme ça. Mais, Le flingue. il en impose tout de suite parce que t'as Knuckles qui veut le Qui buter. veut le Il lui fait fracasser. juste, il lui retourne le poignet d'ailleurs. Ça lui fait rien ensuite. Knuckles. Ouais, c'est bah, trop il a drôle. mal, mais c'est pas grave. Ouais, ça lui a rien tordu. Et il les prend en one shot un par un. Et vraiment, c'est le personnage le plus puissant de l'univers Sonic, je pense. Par rapport à son origin story, Ouais. le fait il était proche avec Maria, donc la fille de grand-père Voilà, Eggman. gros problème. Alors là, il y a un gros problème.
Le problème, c'est que aucune idée. Je connais pas le lore de Sonic et des Robotnik, mais du coup, le grand-père, il a une fille. C'est ça pardon. qui est. Ouais. Il a une fille, du coup, Qui avait- c'est lui qui travaille sur Shadow, etc. Et du coup, la fille joue avec Shadow. Et elle meurt, cette fille, ok. Mais il a pas d'autres enfants à côté. Donc, Eggman. Eggman, Robotnik Junior, comment il vient au monde? C'est fou, hein. C'est- Dans un œuf. J'ai pas compris. On te fait pas sous-entendre qu'il a d'autres enfants. Et en plus de ça, bah, je suis prêt à confirmer qu'il a pas d'autres enfants parce qu'à la fin, il veut détruire la Terre. Parce que justement, il n'a plus de filles. Donc, il y a un problème d'enfantillage quelque part. Je sais pas, d'arbre chronologique. Je sais pas comment c'est possible, mais voilà. Parce que Papa Robotnik, le père de Maria, donc le grand-père Robotnik, il était déjà grand-père. Oui, ça Et aussi Maria, elle d'ailleurs. avait quoi, 10 ans? 10 ans et Il y a un il est truc qui va grand-père, pas, je crois. enfin quand il dit grand-père, il est âgé, Ouais. très âgé. En fait, Il a la moustache blanche. déjà. physiquement, il est pareil aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Je Donc sais c'est pour pas. ça, c'est ce qu'on disait dans le film, on fait pas attention aux détails ou scénaristiquement, il y a des trucs qui va pas. Ouais, je sais pas, bah il y a vraiment un gros quiproquo alors, hein. Ouais. Une grosse incohérence. Hein. Dites-le nous dans les commentaires, ça se Si, trouve on a loupé On un est truc. naïf ou on sait Mais pas. pour le coup, ça n'a pas de sens. Mais je sais pas comment a été conçu Robotnik Junior. Point positif, moi j'ai aimé Jim Carrey, même si bon, ça fait encore il fait des redite. caisses, ouais. Tu sens qu'il s'est totalement amusé à incarner Les Junior et Papy. Ça fait des scènes un peu rigolotes. Rigolote. Notamment la première, tu sais, où il lui pose plein de questions et il y répond mathématiquement parlant. La scène où il s'infiltre avec les rayons, bon. Non, c'était drôle quand même. Où ils sont habillés en lycra, Ouais. tu vois, en tenue moulante, c'était drôle. Là où un Ethan Hunt aurait passé, il filtre oui, parce que voilà. la combinaison, elle te Elle filtre. Ça, reflète c'était les drôle. lasers, ouais, c'était drôle. Avec la musique aussi, qui était plutôt bien amenée. J'ai aimé leur relation, mais je sais pas, il m'a manqué le truc pour En me fait, dire, ah ouais, moi c'est je trouvais crédible, que c'était tu vois. prévisible. Oui, c'est super Que prévisible, oui. hein. De toute façon, c'était prévisible. Je savais que Junior, il Ouais. allait se Mais je trouve retrouver ça avec son bien grand-père. comme fin. Je trouve ça bien qu'il se retourne contre lui et qu'il devient entre guillemets gentil. Je crois que C'est j'ai déjà vu, je trouve. c'est du déjà vu complètement, mais j'ai préféré le personnage comme ça, tu Ouais, vois. ok. Donc Après, voilà. on commence à faire le tour de la question. C'est pour ça, parce que là, c'est à chaque fois, il revient. Et la pseudo-mort à la fin, on voit que la scène post-générique, Shadow est vivant. Donc je suis persuadé qu'il a sauvé Robotnik entre-temps et qu'il est vivant aussi. De toute façon, ils vont jamais se débarrasser de Jim Carrey. Non, bah Ils ouais. vont jamais se débarrasser de Jim Le Carrey. peu de fois où on le voit au cinéma, c'est dans les films Sonic, donc c'est Et une puis valeur même, sûre. même s'il meurt, il a forcément un papa quelque part qui Oui. va rejouer. Mais du coup, il va faire papa Robotnik alors. Ouais. Il a toujours pas de maman, mais Ouais. Non, donc ça donne des scènes assez drôles avec le papy, mais des fois ça tombait un peu trop dans la référence, la blague facile, lourde Ouais. un peu aussi. Ouais. Jim Carrey, ça lui convient parfaitement ce double rôle. Ah oui. Parlons justement des personnages à qui rien n'arrive. Voilà. Là où je J'allais dis en que parler. Sonic manque de drama, mais parce que c'est pour les enfants, on va pas se mentir. Mhm. Ils vont jamais oser tuer un personnage. Shadow, on nous montre sa pleine puissance, c'est le personnage le plus puissant du film. Son objectif, c'est de tuer le général. C'est et ça. de se venger tout simplement. Il est tombe cap- sur lui. Voilà. Je voulais juste préciser, Vas-y. il est capable de détruire des vaisseaux avec ses poings, de mettre à mal Sonic. De lancer et des sa voitures. Il tombe sur le général. Le général qui est censé être mort déjà. On n'en a pas parlé. team. Ouais, putain. On parlera des facilités scénaristiques si tu veux. Il est censé être mort et il tombe sur lui, donc ils veulent le tuer pour se venger. Sauf que c'était Tom. Donc déjà d'une, trop triste pour Tom, il va peut-être mourir. On Ah sait ouais. très bien qu'il... Moi de mon côté, je sais très bien qu'il va pas mourir. Lui, il était là en mode, il faut qu'il meure, Bah parce, oui, que, il faut qu'il parce meure. que Shadow, il nous a montré qu'il était puissant. Bah ouais, puis Amélie. J'entends, Mm. mais film pour enfants, il n'y a pas de sens, donc bon voilà. Ouais. Le truc avec le général, il y a deux problèmes. Donc déjà, il meurt déjà au début, on s'en fout complètement. Sonic, Sonic. tu es le seul Personne personne en qui j'ai confiance. Alors que t'as voulu le tuer le film d'avant. Fille débarque dans un resto au fin fond de Tokyo. Hop, j'étais là. Sur Skygrad, le mec, il y a un karaoké qui se passe, il vient en tenue de général, discrétion zéro. Et du coup, il meurt. Et scène plus tard, t'as du coup Jessica Jones, on va l'appeler comme ça, qui tombe sur lui. C'est Tom qui est déguisé en lui. Bon bah je suis vivant en fait. Vous avez cru que j'étais mort, bah je suis vivant. Donc donne-moi la Ça clé. passe. Ah bah bon si vous le dites. Hein. Ouais. Alors qu'elle est peut-être allée à son enterrement ou peu importe, tu vois, Ouais. parce que c'est son patron. Donc bref, on l'a dit, facilité, c'est pour les enfants, ça passe. Mais là où je voulais dire, c'est que du coup, Shadow met un coup en pensant que c'était Walker ou Walter. Walter. Et en fait, c'est Tom. Faites-le moi tuer, Tom. Quoi. Je veux dire, à un moment, voilà ce point dramatique
permettra à Sonic, je sais pas, d'avoir une motivation autre, Bah, du coup, c'est ce de qu'il a. faire évoluer le finalement. personnage. C'est ce qu'il a Au finalement. final, il s'en sort avec une clavicule, le mec. Ouais. Non mais sérieux. Non, mais après- Une attelle et c'est reparti. alors que, Jamais putain, ils c'est vont le tuer, Shadow. mais jamais ils vont le tuer. Donc, bah voilà, bah du coup on s'attache pas au personnage, tu sais que rien va Ouais, leur bah, arriver. Nous, en tant que cinéphiles agréés, Watchers. en tant que watchers, évidemment qu'on n'est pas surpris. Mais les enfants qui découvrent ça, forcément, eux ils vont se poser des questions. Avant, ils vont, les enfants, tu pouvais les choquer. Ouais, et écoute, c'est fini Ouais. aujourd'hui. Puis voilà, le film est un nid à incohérences et facilités scénaristiques. Maddie et Tom, mais ils ont pas autre chose à faire, je sais pas, Mais faites ils des veulent- gosses. Faites des ils sont là à te dire ah on a une famille etc. On a un chien, on a plein d'enfants, 3 enfants qu'on a adoptés à Vous Alien. m'avez volé les yeux. Je sais pas, est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez Mais des les flics, non Tom Oui, les flics, mais tu te souviens de la scène où ils font tout et n'importe quoi. Faites des enfants, au Ouais. contraire. En plus, ça peut être super intéressant, une dynamique avec Sonic. Ouais. Justement, qui prendrait en maturité à élever un autre enfant. Ouais, ouais. Sonic a besoin d'eux, donc venez à Londres les amis en mission espionnage. Mais ils sont pas du tout Ils sont pas habilités. Ils sont Et pas- la preuve, Mais c'est parce qu'ils y n'importe réussissent. quoi. Oui, ils rentrent la clé USB, mais est-ce qu'ils avaient besoin de ça finalement? Ça sert à Est-ce rien, qu'ils avaient. ça Parce que apporte rien. il y a toute une scène où il faut qu'ils désactivent le bouclier du gun de l'immeuble. Ils font toute une scène où alors Sonic il a des millions de kilomètres. Il faut qu'il court jusqu'à là-bas pour qu'il entre. Mais pourquoi tu t'es pas juste mis à côté? Knuckles, c'est pas loin aussi. Knuckles il est pas loin. Sur la tour. Finalement, tu découvres qu'à la fin il pouvait rentrer en forçant. En Bon, brisant la vitre. bon, j'imagine que Non, parce que c'était la dernière solution. J'imagine que c'était c'était pour pas enclencher une alerte. Ok. Mais t'as Sonic qui arrive, t'as le bouclier qui se ferme, et t'as Tails qui est déjà là. Mm. Pourquoi lui il rentre Oui, pas ouais. Ça n'a aucun sens. En plus, il perd du temps Ouais. à faire son petit tour touristique à Londres. Ouais. Et Oui, tu en crois, plus. oui, je vais y arriver. Non, je veux pas y arriver. Et t'as Tails qui débarque pour. Non, je veux dire, c'est trop gros. Tails, j'ai l'impression qu'il arrive, Au moment. et au Tails, moment- j'ai l'impression qu'il lui met plus de temps à le faire tourniiller Ouais. que lui directement. T'as l'impression que le bouclier, sur les dernières secondes, il s'est dit attends. Attends. Ah bah tiens, ils sont en train de tourner là. On va Ouais. attendre un petit peu. Non, mais le bouclier, il se serait refermé il y a quand même pas mal de temps Ah ouais. déjà. Donc, pas mal d'incohérences. Film pour enfants, Ouais, allez, voilà, c'est bon. pour ça, on est moins exigeant pour le coup. Mm. Pareil, la scène où du coup, t'es soit emprisonné en bas, Soit en haut. soit en lévitation. Mais on te. Donc, il y a tous les personnages qui débarquent. Donc, Ouais. on a du Sonic C'est vrai qui que est en bas. c'est vrai qu'il y a tous les Il y a personnages tout qui le monde les est battent. rassemblé, voilà. Ouais. Et il y a Madame Jessica Jones, donc la générale là, qui est pas du tout crédible dans le rôle du méchant. Bah, Mais du elle coup, est pas qui méchante, arrive en plus. à nager en fait. Ouais. Elle nage. Alors que Robotnik t'es arrive censé aussi, être bloqué à un certain endroit. hein. C'est ça, ouais. Le but de ça, c'est que tu sois prisonnier. C'est ça. Donc si tu bouges, t'es plus prisonnier. Mm. Donc Robotnik qui arrive à passer, Ouais. tu te demandes c'est le seul qui arrive. Bon, ça t'apporte la scène humour avec le grand-père qui perd Ses dents. le dentier et puis lui qui fait tout pour arriver. Il y a trop de choses qui font des incohérences quand on y regarde de plus près. Pareil, quand la lévitation se relâche, bah t'as Maddie et Tom Tom. qui vont auprès de Sonic parce qu'il a sauvé Parce tout qu'il le les a monde, sauvés. voilà. Mais les autres soldats, Ils sont par ils terre. sont là. Ah alors que Tom et Maddie, alors, c'est juste Des humains. lambda, quoi. Ils sont déjà sur le pied de guerre, tu vois. Il y a trop d'incohérences. Et ça parasite, c'est dommage. Il aurait fallu peut-être un peu plus s'attarder à ce genre de choses. Bah je trouve que c'est le film avec le film Sonic avec le plus de. On s'en fout. Allez, Ouais, c'est on va vrai. faire des trucs comme ça. C'est pas grave s'il y a pas de sens. De toute façon, c'est pour les enfants. Mm. Ils vont pas capter. Donc C'est allez. dommage. Je voudrais aussi qu'on revienne sur la fameuse émeraude. Du coup, Oui. on nous dit que c'est un artefact puissant auquel il ne faut pas utiliser. D'ailleurs, on dit utilise-le. Comme ça, tout est réglé. Mm. Nous, on était là dans le sens. Bah, Bah oui, Ouais. allez-y. Ah ouais. Mais du coup, on nous fait croire Non, que Knuckles. C'est trop puissant. Ouais, voilà. Knuckles l'a confié à une personne Ah, de compétente. confiance. Ah, voilà, exactement. Donc on se dit, ok, ils vont pas l'utiliser. Sauf que nos amis, nos héros sont au pied du mur et Sonic a cette conversation avec Knuckles. Il faut que tu me sortes l'émeraude de sa cachette. Et qu'est-ce que t'en as pensé de ce moment? Bah moi je trouve ça intéressant voilà, le fait que Sonic il veut se venger et tout. Après moi mon problème c'est que du coup Knuckles il s'aide très vite alors qu'il a dit ouais coûte que coûte en cas d'extrême urgence d'ailleurs. Et bah non finalement il lui dit clairement bon bah c'est le meilleur perso de la série, le meilleur perso de la saga c'est Wade qui Ouais, le W. Ouais.
Mais qui faisait pas du bowling. Il faisait pas du bowling, il faisait du hockey. Toujours Ça, une c'est n'importe activité. quoi aussi. il faisait Ouais, du c'est bowling. dommage. Bah, du Lucky coup, avec l'émeraude, franchement, c'est ça. c'est quoi ça? non, mais du Pas coup, de plaisir. non, mais à la limite, fallait qu'il fasse du bowling avec Bah oui, l'émeraude. ça aurait fait sens. Ça aurait fait sens et ça aurait dû donner du crédit à la série. Là, du coup, la série, à part le fait que Knuckles et Wade ont un lien particulier, ça apporte rien. Du coup, Tu récompenses les fans qui ont fait qui ont l'effort pris de un- regarder la qui série, ont c'est ça? fait l'effort de prendre un abonnement Paramount Plus Ouais, et exactement. qui ont regardé ta série. Et au final, rien Au du final, tout. c'est un peu expédié. Ouais. Bon, la scène était quand même drôle. Bah, nous, Non. moi j'aime bien Wade. Moi aussi. Ça, je sais. Ouais, ouais. Donc, forcément, ça nous fait sourire. Mais, Cette confrontation avec l'émeraude, tu vois, normalement, moi j'aurais aimé qu'il y ait eu Une bagarre. voilà, Et un qu'au affrontement final, entre Knuckles et Sonic gagne et qui remporte l'émeraude. tu vois. qui remporte l'émeraude et que ça crée une tension avec Knuckles et Knuckles décide de partir. Ça aurait amené un petit truc là, au final le Knuckles il cède trop facilement. Trop facilement, du coup on a le power-up de Sonic encore une fois. Ouais. En fait il y a des leviers qui sont utilisés, Ouais. des rebondissements qui sont prévisibles et en fait qui sont maladroits au final. C'est très maladroit. Très tout ça. facile. Pareil le gun qui vient recruter la team Sonic, ça moi déjà, bon je l'ai accepté mais... Enfin, moi, ça me pose pas de problème. Au contraire, t'as une menace niveau Sonic, bah t'appelles Sonic. Ouais, je sais pas, il y a pas un moyen de le contacter sans avoir à se déplacer. Sonic, il parcourt le monde en 2 secondes, à un moment. Pourquoi c'est toi qui fais l'effort, tu vois? Si Je tu sais comptes pas. vraiment sur Sonic D'ailleurs, et sa team, il savait tu les exactement où ils étaient à ce ouais, moment-là. voilà, ça. Tu vois, il y a beaucoup d'incohérences. Mets en place, je sais pas, une organisation auquel Sonic est rattaché, tu le contactes, il vient. Tu vois, en plus, il va pas venir en 6 heures, le mec, le hérisson. Il va venir en 2 secondes. Ouais. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça qui sont mal. Ouais, ça mal va ficelées, encore. Mais bon, Ça va. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'agent Rock? Ah ben, moi, je l'aime bien. J'aime Ouais, bien si, je l'acteur. l'aime bien. Ouais. Il y a un truc comique qui marche Ouais, il y a bien, un je truc trouve. qui fonctionne bien. En fait, le fait que moi, ce qui fonctionne, c'est que le fait qu'il joue un sous-fifre d'un savant fou, ça c'est des trucs de dessins animés, de Ouais, cartoons. Sauf que de là, ouf, ouais. vu que c'est dans la vraie vie, Mm. il y a un truc qui marche bien, Ouais. qui. Puis l'acteur ça le fait drôle. bien, Ouais. tu vois, il le joue bien. Notamment la dernière scène. La tu dernière vois. scène. Il y a un appel qui est fait pour que les gens évacuent. puisque Personne évacue. Personne évacue. Et lui, il est toujours au même endroit du début de la. Ouais. Pendant jusqu'à des la heures fin, et des heures. Pas mal de références, Star Wars, Wars, même. l'étoile de la mort. Bon, ok, c'est des choses qu'on a Ouais. déjà vues. Du Marvel, je sais pas si c'est voulu, mais il y a beaucoup de fois où il y a des scènes où on s'est dit, oula, mais quand ils sont à Londres et qu'il y a un gros truc qui sort de l'eau, Ouais, forcément. j'ai pensé à Spider-Man Far From Home. Forcément. T'as la scène dans le bus où tu te souviens, t'avais MJ et Ned qui regardaient, et Ouais. bah, c'était pareil. Exactement. Et t'avais aussi, on aurait dû du Captain Marvel quand Sonic il arrive avec Oui, l'émeraude. et qui défonce. Et qui disent, c'est quoi, c'est une armée? Non, c'est une personne. Puis le moment où il traverse le vaisseau, forcément Carol Danvers dans Endgame. Je trouve que faire ça, tu le fais un peu, mais ensuite tu perds l'identité de ton C'est film ça, en ouais. fait. C'est dommage. C'est dommage. Green Lantern Green aussi. Lantern, ouais. Ça, par contre. j'ai pas compris, hein, mais vraiment. Bah, ok, si tu veux, mais personne a cette ref à part nous, quoi. Ouais, ou c'est aussi c'est Ryan Reynolds qui le sort quoi. Ouais, Tu vois. voilà, ouais. Là, c'est sorti. C'est gratuit, en fait. Ouais. Ouais. J'ai aimé l'ingéniosité de tout ce qui est entouré Robotnik. Le fait que il ait un costume, qu'ils aient un costume high-tech. Ouais. Ces affrontements, bon, des fois c'était un peu gros, mais ça passait. La première apparition de Robotnik est sympa, mais c'est du déjà vu. Le personnage un peu mis de côté, mais qui s'est laissé aller. Bon. On l'a déjà connaît, vu, ouais. revu et revu. Bon, ça passe. Regardez de la telenovelas. Avec le barman de Venom 3. On vend du bidon sur son. On vend du tampon Ce sur mec, son- ce mec à la fin de l'année, mais il a Ouais. tout mangé. Non, mais- Le barman de Venom C'est le 3. cas de le dire. Mais, Donc c'est drôle, Jim Carrey est drôle. hein. Non, mais heureusement qu'il est là. Mm. Même si dans ce film-là, il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup. Mais hein. ça passe. Et qu'est-ce que t'as pensé du combat final? Combat final, Avec c'est joli. les deux Sonic Emerald. Les deux Sonic. Sonic et Shadow Emerald. J'ai bien aimé le moment rédemption. Pour le coup, je Mm. trouve que comme avec Knuckles, ça a fonctionné avec les bulles de gaz. Ceux, qui, ont la ref, ceux qui suivent nos vidéos, vous savez. C'est côté flashback avec Shadow et Maria. C'est un message qu'on a déjà entendu, tu vois, le fait que la vengeance, c'est pas terrible. Ouais. Et t'as le moment rédemption où Shadow... On a toujours le choix. Ouais, on a toujours le choix. c'est Combien quelque chose qui va de revenir. films on a entendu ça? Du coup, Sonic fait une team-up avec Shadow et ça, la team-up est intéressante, hein, Ouais. où ils Ah bah oui. détruisent des drones, tu vois, J'ai c'est sympa. dit à la fin, à la sortie de la salle, c'est Goku et Vegeta. Ouais, clairement, Mais, c'est ça. mais littéralement, Mm. genre. Oui, la comparaison, Ouais. elle a du sens là. Là où je regrette, c'est que Sony il fait une team avec Shadow, Shadow et pas avec les mais autres. il délaisse C'est ça. Knuckles et Du Tails. coup, ils font tout un D'accord. méchant sur la team
Team Sonic. Mais fait tout pour le seul. coup, c'est vraiment Team Sonic tout seul, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est dommage. Et à la fin. Moi, j'aurais kiffé que tout le monde prenne une émeraude. Bien sûr, ah bah oui. Alors là, c'est vrai que fort. Là, pour le coup, Sonic fait tout seul et à la fin, il s'excuse d'avoir fait tout seul. Donc, il voit pas la plus-value. Ouais. Et le message derrière, je comprends pas, tu vois. Ouais, c'est dommage. Après, bon, il y a encore des choses qui me viennent à l'esprit qui font pas sens. Quand Sonic se crache, va pour. Et que t'as Tails qui tente de le récupérer avec l'anneau. Bon, j'ai trouvé ça un peu gros parce qu'il arrive. Il y arrive pas. Il a raté. S'il y avait pas Knuckles, il serait mort, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Knuckles qui apparaît. Ouais, c'est vrai ça. Donc voilà, beaucoup d'incohérences et de facilités scénaristiques qui ont nuit un peu à notre lecture du film. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste quand même un bon divertissement. Un bon divertissement. Pour les fêtes, c'est ça. c'est sympathique. Les familles vont apprécier. La salle avait l'air d'adorer, en tout cas. Après, on n'est pas ressorti avec les émotions. Ah bah non, pas du tout. Là où j'ai largement préféré Mufasa au-dessus. Largement. Vous avez beau me dire quoi que ce soit, Sonic, c'est du pipi de chat. Hein. Je vais être désolé, je suis méchant, hein, mais Sonic, c'est vraiment pour les enfants. Hein. C'est vrai. Encore plus là, le fait que les enjeux grimpent, mais que tu restes sur des choses très futiles, très faciles. Là, pour moi, c'était l'occasion justement de marquer un grand coup dans l'univers Sonic et de dire, en fait, ça s'adresse pas que aux enfants. Ça a aussi ce côté un peu au contraire, juste épique. Du coup, justement, il te rajoute cette épicness et ce côté un petit peu sérieux, mais t'as pas l'impression qui est bien avec les trilogies, les sagas. C'est bien de faire grandir tes personnages en même temps que les spectateurs. Là, pour le coup, un petit peu grandir, mais en même temps, t'es quand même toujours pareil, quoi. Pareil, ouais. Je trouve que les personnages n'ont pas forcément évolué entre les films. Et clairement, le message, c'est il n'y a plus de doute. Faut faire les bons choix. Mais bon. C'est pour les enfants. Peut-être que certains adultes se retrouveront là-dedans aussi. Ouais. Ça reste un spectacle divertissant. Pour les fans, ils vont être servis parce que les références, les scènes d'action et tout. Pour les adultes, leurs enfants vont avoir du plaisir devant. Je sais pas, franchement, c'est... Sonic, contrairement aux deux premiers où c'était divertissant et t'avais un peu un message évocateur, là pour le coup, c'est des choses qu'on a... Il y a un message, mais c'est superficiel en fait. Ouais. Du coup, en scène post-générique, donc on a Metal Sonic, donc un clone robot de Sonic qui est là pour l'attaquer. Donc on sait pas par qui, par où, par comment. Du coup, on a aussi la présentation d'un nouveau personnage féminin. Féminin, Amy, donc j'y connais pas trop, je sais juste que c'est un Love Interest de Sonic. Et donc voilà, nouveau personnage. Le schéma se répète. Voilà, encore une fois, on a un nouveau personnage qui est présenté. En scène post-générique. Franchement, s'ils font ça pour chaque film, Sonic 4, on nous présente encore un nouveau perso. Non. Voilà, la même chose, en fait, les personnages, au final, ils se ressemblent tous. Ouais. Tu vois, Knuckles, Shadow, c'est la même chose. Après, je me dis, là, du coup, ça va être intéressant de rajouter un côté amour à Sonic, du coup. Mais bon, on va retomber dans les mêmes trucs à chaque fois. J'ai pas envie, hein. C'est vrai ? Ouais, j'ai plus envie, moi. Ouais. En fait, il y a tellement de personnages que ça va jamais s'arrêter au final. Même Robotnik, hein, du coup, il est quelque part, à la fin, été exilé et on te montre que Shadow est vivant. Lui aussi, du coup. Enfin, il te montre pas qu'il est vivant aussi. Mais je suis persuadé qu'il est vivant aussi. Comme j'ai dit, tu peux pas te débarrasser de Jim Carrey. En fait, personne meurt, quoi. Si ce n'est le général et Maria. Donc voilà, une note du coup. Note, je vais partir sur 2 sur 5. Je trouve ça pas terrible. Là où, pour moi, c'était... T'avais mis des grosses notes au premier. J'ai mis 3 et 3,5 au 2. Et là, je mets 2 parce que si je l'attendais au tournant, je me suis dit, on a plus de persos, plus d'enjeux. On va avoir quelque chose de nouveau et de meilleur potentiellement. Et au final, en fait, c'est juste... C'est la même chose, mais avec un peu plus... C'est un peu, comment dire, c'est très superficiel, contrairement aux deux films. Mais voilà, pour moi, les scènes d'action, c'est mieux. Pour moi, en l'état, Sonic, tu le prends au début du film. C'est le même ou à la fin du 2. Mais en fait, c'est le littéralement, même que, voilà. Littéralement, la première scène du film, c'est la dernière scène du film. Donc le statu quo est le même. Ouais, et puis là où à la fin du 1 et à la fin du 2, il y avait un côté où tu sentais qu'il se remobilisait. C'était un nouveau Sonic, tu sais, avec Tom notamment, père, tu vois. Là où dans le deuxième film, il avait des amis, du coup une nouvelle famille, et là, pareil. Knuckles, quand tu fais le bilan, c'est le même personnage, il a pas évolué. Tails, je pense que c'est le pire perso. Il est très effacé. Ouais. Il n'a pas grand chose à faire, c'est vraiment le personnage, le geek derrière le fauteuil, quoi. Je peux pas me méprendre pour des personnages dont le développement reste le même
2 heures après, quoi. L'addition est lourde, mais voilà, c'est salé. Et moi, ce sera 2,5, voilà, parce que c'est la moyenne. J'ai passé un bon moment, mais ça reste quand même très... c'est pas pour moi. C'est trop orienté aux enfants et ça prend plus les choses au sérieux, alors que paradoxalement, c'est très sérieux à certains passages. Donc franchement, voilà, c'est très inégal, je suis très mitigé. Même si j'ai passé un bon moment, pour ça qu'il y a 2,5. Ça reste amusant, ça reste divertissant, mais on veut voir quelque chose de nouveau et on n'a rien de nouveau, quoi. Voilà, bon, Donc, voilà. je suis... Ah, il est déçu, hein. Je suis très déçu et ouais, tu vois, je cherche mes mots, mais... Ah, il n'y a pas de mots, il n'y a je pas veux de mots. plus c'est- entendre parler d'hérissons. Ah, mais C'est là, je retour t'avais en dit, 2024. je t'ai dit, ça. moi, le 4, ça serait sans moi. si Tom ne meurt pas, Sonic 4, c'est sans moi. Et au final, il sort avec une double fracture du bras. Alors que le Alors mec qu'il est s'est censé être fait mal là, désintégré. Hein. Ouais, en plus, ouais. Il s'est fait mal ici, hein. Ouais, ceci, il est retombé. Et, Ouais, tu vois. peut-être. C'était notre review de Sonic 3, le Yes. film. Donc en espérant qu'elle vous a plu, dites-nous encore en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont Oui. adoré. Mm. Donc dites-le nous dans les commentaires. Ouais. Oh, Oh, bah tiens. un nouvel animal dans le lore de Sonic. Il fallait venir dans mon Fassa. Oh bah tiens. Wow. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à Abonnez-vous. partager. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. C'était les Watchers. Attends-moi. Watchez bien. Bon, Calvin, Mm. qu'est-ce qui est né en premier, Robotnik ou l'œuf? Le hérisson. Oh